Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, le budget 2022 en examen à l'Assemblée nationale. Les ministres se succèdent devant la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre de la Communication et celui de la Culture ont vu leur budget validé. Journée de l'enfant africain à Dzopé, la célébration officielle a permis de faire un bilan des actions menées en faveur de la protection de l'enfant. Le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, enregistre entre autres actifs la nouvelle loi régissant le travail des enfants. La gendarmerie nationale a connu cette semaine une agitation particulière. 179 couples de gendarmes se sont dit oui devant le maire. Cette cérémonie de mariage collectif est à l'initiative de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. Et puis ce couvre-feu en Guadeloupe, face au mouvement anti-pass sanitaire, la région a vécu une nouvelle nuit de violence avec 29 interpellations. Le ministre de l'Intérieur et celui des Outre-mer tiennent aujourd'hui une cellule de crise interministérielle. Nous sommes samedi et c'est le jour de la culture dans le 20h. Nous parlerons ce soir du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Il récompense depuis 2008 les auteurs d'Afrique et des diasporas africaines. Il reçoit chaque année des sommités de la littérature africaine comme invité d'honneur. Seydou Badian, Aminata Sofal, Cheikh Hamidou Kane ou encore Djibril Tamsir Niane ont déjà répondu présents. Cette année, Véronique Tadio est l'une des invitées d'honneur et elle est avec nous sur ce plateau. Véronique Tadio, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre plateau. Et on va échanger avec vous dans une trentaine de minutes, tout juste après l'actualité. Merci. À tout à l'heure. Direction l'Assemblée nationale, examen et adoption de la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Le passage des ministres par mission se poursuit devant la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre de la Communication, le ministre de la Culture ont vu leur budget adopté. Tanguy. Budget 2022. Le crédit alloué à la mission culture, jeunesse, sport et loisirs augmente de 56% selon le ministre du Budget. L'annonce a été faite à l'occasion de l'adoption du budget du ministère de la Promotion de la Jeunesse de l'ordre de 20,5 milliards de francs CFA. Celui du ministère de la Culture, 15,5 milliards de francs CFA. Le ministère de la Communication a également réussi à faire passer son budget 28,8 milliards de francs CFA. Quels que soient ces budgets, nous ferons preuve d'ingéniosité et nous ferons de sorte qu'ils soient utilisés à bon escient de façon à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Fait notable, les députés présents ont trouvé les crédits alloués au ministère de cette mission insuffisante par rapport à la mission qui lui est confiée, d'où cet appel du porte-parole du gouvernement. Un appel concernant le civisme fiscal. Il faut que nous payions nos impôts, nous aurons plus de ressources et à partir de ce moment, les ministères pourront espérer avoir les budgets qu'ils demandent. Les budgets du ministère du Tourisme et celui de la promotion des sports, respectivement de l'ordre de 12,9 milliards et de 211,4 milliards de francs CFA, ont soulevé de longs débats avant d'être également adoptés. Nous repartons donc réconfortés qu'avec le soutien de notre représentation nationale, le gouvernement aura les moyens de déployer la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Le passage des ministres devant la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. On parle aussi de budget à tout le pleu. Le conseil municipal a procédé à la validation de son budget pour l'année 2022 lors de la 3e session du conseil municipal pour 2021. Et il s'élève à 240 millions de francs CFA. F. Boué.
Les habitants de Saïbli, un village situé à 6 km de Toulepleu, disposent désormais d'une maternité. De quoi améliorer les conditions de travail de la sage-femme et les conditions de vie des populations. La maternité, elle est bienvenue parce que depuis 6 ans, nous travaillons un peu dans des conditions difficiles. Et je pense que cette maternité va nous permettre de désengorger un peu nos salles d'hospice. Parce qu'avant, on mettait nos femmes les accoucher avec les malades dans la même salle. Dans la localité de Do, les élèves seront bientôt dans de meilleures conditions d'apprentissage avec la construction en cours de ce bâtiment de 3 classes. Tandis que ceux de l'EPP Kwaoro ont vu leurs conditions s'améliorer avec ce bâtiment de 3 classes. Quant aux jeunes de Guiélé, ils disposent d'un foyer polyvalent depuis 2019. Ces quelques infrastructures font partie des projets d'investissement de la commune de Toulepleu pour la période 2019-2021. Le point de l'ensemble des projets d'investissement de 2021 à 2024 a été fait au cours de la 3e session du conseil municipal pour l'année 2021. Une session dont le point capital a été l'adoption du budget primitif de l'année 2022. Ce budget primitif qui va donc dans l'ordre de 240 millions a été donc adopté aujourd'hui par tout le conseil municipal. En d'autres termes, nous pouvons donc aller devant la commission à Abidjan pour soutenir. Et une fois fini, on aura donc notre programme triennal, on aura notre budget primitif et nous attendons donc que les ressources soient dégagées par l'État pour que nous commencions à travailler à Toulepleu. Le premier magistrat de Toulepleu a saisi l'occasion pour exhorter les populations des 11 quartiers et des 18 villages de Toulepleu à participer massivement à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours. Nous devons répondre donc à cet appel pour qu'on sache combien nous sommes, pour que le gouvernement puisse vraiment nous prendre en compte en termes d'infrastructures sanitaires, éducatives, et puis au niveau des routes, en tout cas en termes de développement. Nous n'avons que 3 semaines. Et pendant les 3 semaines, tout à fait cessantes, nous devons répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Au cours de ce conseil municipal, le nouveau président élu de la jeunesse communale a été présenté officiellement. La Côte d'Ivoire a officiellement célébré la journée de l'enfant africain cette année à Adzopé. Il a été dressé le bilan des actions menées en faveur de la protection de l'enfant et il en ressort entre autres actifs la nouvelle loi régissant le travail des enfants. Salima Toudia. Il est à l'honneur et sa voix a compté à Adzopé ce 19 novembre. L'enfant africain. Lors de la célébration de la traditionnelle journée qui lui est dédiée, les enfants ont fait montre de leur prise de conscience quant à leurs conditions de vie. En vue de nous protéger et promouvoir nos droits, vous avez fait voter la loi relative à l'école obligatoire que vous avez mise en œuvre. Vous avez aussi renforcé la lutte contre le travail des enfants. Nous demandons que les auteurs de violences, notamment sexuelles, sur les enfants soient sévèrement punis. Un plaidoyer face aux autorités politiques, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais également de UNICEF, militant actif des droits de l'enfant. Nous avons encore des progrès à accomplir pour que tous les enfants qui vivent sur le territoire ivoirien, quelle que soit leur situation personnelle, aient à la possibilité de vivre leurs enfants dans la dignité. Soyez assurés que pour UNICEF, ces questions sont des préoccupations majeures. Éduquer, protéger, soigner, les droits des enfants sont au cœur de la politique du gouvernement, explique le ministère de l'Enfant, notamment la nouvelle loi régissant le travail des enfants. Pour le parrain, le ministre Assis, représentant le Premier ministre, le gouvernement est certainement du côté des enfants. Le chef de l'État a accordé une place de choix à la question du respect des droits des enfants en mettant en place plusieurs actions pour améliorer les conditions de vie des enfants, tant au plan juridique qu'institutionnel. Il s'agit, entre autres, la loi de septembre 2015 sur l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Chers enfants, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour votre bien-être en vous offrant les meilleures opportunités pour réussir. La ministre Nasseni Batouré devrait investir le terrain dans les semaines à venir pour une campagne de lutte contre les violences faites aux enfants.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut réduire l'écart entre la formation académique et le monde du travail. Il s'agit donc désormais de miser sur une formation essentiellement axée sur les compétences demandées en entreprise. Et c'est en France que le ministre Adama Diawara s'imprègne des bonnes méthodes pour atteindre ces objectifs. Clément Boko et Jean-Luc Bangbo. Après Paris, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à l'Institut universitaire de technologie IUT d'Angers-Cholet. Objectif, toucher du doigt les bonnes pratiques qui conduisent à l'excellence et l'implémenter. Installé au sein de l'université d'Angers, l'IUT d'Angers-Cholet se distingue par la qualité de la formation et l'environnement de travail. Un IUT qui a la particularité, c'est vrai, d'être le premier IUT en France en termes de taux de réussite sur les 2 et demain les 3 années de formation. C'est un peu le fruit d'une politique qui essaie de s'organiser autour de quelques principes sur la bonne orientation des étudiants, le bon accueil des étudiants et ensuite le bon accompagnement des étudiants pendant leur formation. L'un des mots qui mine notre système d'enseignement supérieur, c'est l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Alors, il y a un certain nombre de solutions que le ministère envisage mettre en œuvre. Certaines sont déjà en train d'être mises en œuvre, c'est vrai. Mais entre autres solutions, il y a la création des filières professionnalisantes de courte durée qui permettent aux étudiants d'être formés sur le court terme, 2-3 ans, mettons 3 ans, et à la sortie, ils peuvent accéder facilement au marché de l'emploi. Et cela va passer par la création d'instituts universitaires de technologie, d'abord à Cocody, orientation scientifique, et ensuite à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, orientation économique et commerciale et sciences sociales probablement. L'instauration prochaine des IUT dans les universités ivoiriennes entend être une aubaine pour les jeunes qui souhaitent s'insérer rapidement dans la vie professionnelle. Une action possible grâce au financement provenant du contrat de désendettement et de développement C2D. À Kongasso, dans la région du Béret, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, le député de la circonscription Kounaïri Kongasso dote plusieurs établissements en table-banc et en kit scolaire. Il a également offert un lot de matériel sanitaire au centre de santé urbain de Kongasso et au centre de santé ruraux de la sous-préfecture. Mahama Traoré. Pour avoir reçu 500 tables-bancs et 1000 kits scolaires, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounaïri esquisse des pas de danse pour manifester son soulagement. Avec une joie beaucoup plus mesurée, le directeur départemental de la santé lui aussi est soulagé de recevoir du matériel sanitaire destiné au centre de santé de la sous-préfecture de Kongasso. Les centres de santé en ont besoin. Et donc je promets qu'avec l'aide de mon équipe, l'équipe cadre de district, nous allons faire une répartition judicieuse de tous ces dons aux centres de santé qui en ont le plus besoin. Avoir des kits, c'est bien pour les parents. Vous savez, dans nos circonscriptions, c'est un peu difficile. Ce n'est pas comme ailleurs. Ici, c'est encore plus difficile. Donc tout don qui vient est une bonne chose. Merci à monsieur le député encore une fois. Ces dons en matériel sanitaire et scolaire sont l'œuvre de Bamba Cheikh Lassina, député de la circonscription Kounaïri Kongasso. Conscient des problèmes, des difficultés que les populations ont, nous ne pouvons que courir et porter à nos mandants afin qu'ils puissent diminuer un tant soit peu la panoplie des difficultés que nos populations ont en termes d'infrastructures de base. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounaïri compte 83 écoles. Malgré cet appui matériel, il reste encore un déficit de 2500 tables-bancs à combler. Dans l'actualité sanitaire, la fêtière de syndicat du secteur santé, Cordi Santé, a suspendu son mot d'ordre de grève après 4 jours de grève dans les structures sanitaires publiques. Salima Toudia et Franck Quadio nous proposent la déclaration à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi. Entrée en grève le mardi 17 novembre dernier. La fêtière du syndicat Cordi Santé et SICAMSI annonce, après 4 jours d'effectivité, suspendre le mot d'ordre de grève. Nous avons résolu de suspendre le mot d'ordre de grève en cours. Le travail reprend dès demain dimanche
21 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire dans tous les établissements sanitaires publics. Maintenant, jusqu'au 1er décembre 2021, sur la base des accords que nous avons obtenus avec notre ministre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, lequel accord validé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en chef du gouvernement, hier vendredi à son audience. Nous faisons confiance au chef du gouvernement qui nous a rassurés. Les populations auront donc totalement accès aux soins de santé dans les structures sanitaires publiques. Pour renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle renforce sa collaboration avec le corps préfectoral. Les 33 préfets de région de Côte d'Ivoire bénéficient d'une formation sur la vaccination anti-Covid pour une meilleure sensibilisation des populations. Kader Segodego. En lançant une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 en février 2021, le gouvernement ivoirien s'était fixé comme objectif de vacciner 70% de personnes âgées de 18 ans et plus avant le 31 décembre 2021. À un mois et quelques jours du délai fixé, la calculatrice affiche 7% de population cible immunisée. L'écart est énorme. Face à une troisième vague aux effets ravageurs, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut compter sur le soutien du corps préfectoral dans la sensibilisation des populations. Une formation réunit à Yamoussoukro les 31 préfets de région de Côte d'Ivoire et des spécialistes de la santé. Quand nous connaissons le capital confiance dont vous jouissez auprès de vos administrés, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, votre intervention est importante pour que nous puissions espérer, avec votre aide auprès de nos directeurs régionaux et nos directeurs de district, atteindre l'objectif de 3 à 7 millions de personnes vaccinées à la fin de l'année 2021. Les préfets prêts à jouer leur partition. Le ministère veut intensifier l'opération. Donc il était tout à fait indiqué que les préfets des régions soient associés à cela au moment où la lutte va prendre encore une proportion. Aujourd'hui, les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé, de l'hôpital général au centre de santé urbain. Donc il faut maintenant amener les populations réellement à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite en Côte d'Ivoire. Le vaccin est disponible sur l'ensemble du territoire national. Et on parle de cohésion sociale avec cette tournée de sensibilisation du ministre Amédée Kouakou, maire de Divo. Il a été dans 3 localités du Lodjibois, à Doukodou, Petit Boaké et Diakonanko. Il a invité à prôner la paix et la réconciliation. Issaïo. Le ministre Amédée Kouakou, maire de la commune de Divo, multiplie les rencontres avec la population du Lodjibois. Objectif, promouvoir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ce samedi, première étape de sa tournée, Doukodou, localité située dans la sous-préfecture de Lozoa. Prenant la parole au nom des populations, la députée de Yokobwe Lozoa, Nadine Nyeba, a vanté les actions de développement du chef de l'État dans sa circonscription. Vous avez constaté vous-même l'électricité. Vous constatez le développement qui arrive, comme on vous l'a annoncé. Vous allez avoir une belle route, on ne va plus souffrir. En sa qualité de président des cadres du Centre pour le développement ACCD du RHTP, le ministre Amédée Kouakou a donné des raisons aux populations de croire au chef de l'État. Le président travaille tous les jours pour que tous les Ivoiriens soient ensemble, travaille pour la réconciliation. Ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux autres d'écouter le président, qu'on se mette ensemble, qu'on pense d'abord à la Côte d'Ivoire avant nos intérêts personnels. Parce que si à la paix, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'eau, vous voulez courant, vous voulez la route, vous voulez que vos enfants aillent à l'école. Ce qui est important pour nous les Ivoiriens, c'est d'abord la paix. Il faudrait que nous tous, nous travaillions pour la paix.
après Doukoudou, Kapemi sur Petit Bouaké et Djakonakouro. Dans ces deux localités, il a indiqué que le premier magistrat de ce pays, Alassane Ouattara, est à la tâche pour le bien-être des populations. Il leur a demandé de croire en lui et de le soutenir dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Il faut accepter de rentrer dans le bateau du développement que conduit M. le Président Alassane Ouattara en compagnie de notre cher frère Amédée Kouakou. Le Président de la République nous demande d'être proche des populations. Nous sommes venus aujourd'hui nous enquérir de leurs besoins, de leurs attentes. Et nous allons remonter cela, parce que c'est normal que ces populations-là, aujourd'hui, avec l'environnement politique, personne ne vienne donc les intoxiquer. Donc nous devons être donc au quotidien avec eux pour leur apporter des informations vraies, pour venir leur dire que le président Alassane Ouattara continue de travailler pour le pays, qu'il lui fasse confiance et notre pays va aller de l'avant. Et nous avons donc demandé à tous nos parents de se faire recenser, ce qui est normal. On ne peut pas programmer le développement si on ne sait pas le nombre de personnes qu'il y a dans les villages. Le ministre Amédée Kouakou a surtout demandé aux populations d'œuvrer pour la réconciliation et la cohésion, gage de tout développement. Dans l'actualité internationale, en Guadeloupe, un couvre-feu face au mouvement anti-pass sanitaire. Et malgré ce couvre-feu, le pays a vécu une nouvelle nuit de violence. Une vingtaine de personnes interpellées. Le ministre de l'Intérieur et celui des Outre-mer tiennent aujourd'hui une cellule de crise interministérielle afin de trouver des solutions pour rétablir l'ordre public. Malgré les réactions des politiques, les blocages ont repris ce samedi matin en Guadeloupe. 179 robes de mariée dans la cour de l'école de gendarmerie, ce n'est pas banal. C'est même le tout premier mariage collectif de gendarmes organisé par l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. 179 mariages officiés par le maire d'Abobo, par ailleurs ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Formulation de vœux, étreinte, embrassade. Dans ce reportage signé Abou Sanogo. Moment de joie et de bonheur intense pour ces 179 couples de gendarmes qui ont fait leurs adieux au célibat. Ils ont décidé le même jour et au même moment de matérialiser leur volonté de mener une véritable vie de couple. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, de parents, de proches, d'amis et connaissances, ils ont décidé de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et pour officialiser leur union, ils ont sollicité Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. Oui, après le oui retentissant, ils ont décidé de ne plus perdre de temps. Tous ces couples ont deux points communs. Ils se sont mariés après plusieurs années. Et ils s'aiment trop. Depuis 2005, je suis avec ma conjointe. Et vraiment, ça fait du bien de sceller cette union-là. Nous attendons ça surtout les femmes. Ça fait pratiquement 16 ans que nous sommes ensemble. Ce mariage collectif est une initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandra Palou Touré, et de l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. On leur a donné cette opportunité de se marier, de faire un mariage collectif pour amoindrir les coûts et puis pour régulariser les situations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandra Palou Touré, a exprimé sa reconnaissance à l'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, puis a félicité les nouveaux mariés. Quand l'envie de nuire vous prendra, rappelez-vous de ces instants. Rappelez-vous que vous vous êtes engagé devant notre ministre de tutelle, devant Madame le maire d'Abobo. Rappelez-vous des regards de la nation, afin que vous soyez des foyers où votre exemple va servir pour beaucoup. Quant à la marraine, Kandia Camara, elle a exhorté les nouveaux mariés à faire preuve de compréhension et d'entente. À présent, vous avez une âme sœur. Quelle joie, quel bonheur. Je souhaite que vous ayez beaucoup de bonheur. L'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire
créé en 2002, a pour objectif de fédérer les énergies pour promouvoir l'entraide entre les épouses de gendarmes. Et nous ouvrons maintenant la page culture de ce journal. Premier point, Korogo, avec les activités socio-culturelles et sportives de l'Union des enfants de Nanguinkaha. La réconciliation, la cohésion sociale et le développement ont été au centre de toutes les rencontres. À Mississoko. Korogo, quartier Koko. L'Union des enfants de Nanguinkaha, UDEN, perpétue le pacte de non-agression signé entre leur ancêtre Nanguesoro, le fondateur de l'actuel Korogo venu de Kong, et les 7 villages alliés que sont Nanguinkaha, Doka, Bodono, Koni, Natiokobadara, Komborokroa et Tiro. Cela se matérialise par des festivités socio-culturelles et sportives. Cette 4e édition est placée sous le signe du vivre ensemble et du développement. Ce pacte de non-agression était une tradition pour Nanguin et il a donc souhaité que cela soit répandu. C'est pour ça que vous verrez que le Senufo est allié à beaucoup de peuples. Cette cohésion, elle est souhaitable pour la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Avec lui, le ministre-gouverneur du district des Savanes, Issa Koulibaly, le vice-président du Sénat, Augustin Silue-Cagnon, et le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara Dilas-Pierre. Élevé au rang de chef et fils de Nanguinkaha, le ministre directeur de cabinet du président de la République a reçu de la chefferie traditionnelle les attributs dus à son rang. Objectif, aider ses filleuls à préserver la flamme ancestrale de la cohésion sociale. J'en ai profité pour passer des messages, les messages d'union, les messages de cohésion, pour que Korogo, et bien au-delà de Korogo, les fils et les filles de Korogo puissent s'entendre, du département, du Poro, du district des Savanes, puissent s'entendre pour contribuer au développement de notre beau pays. Avant l'entame des festivités, les autorités se sont recueillies sur la tombe de Nanguesoro dans la cour de la grande mosquée de Korogo. Un tournoi de football doté du trophée Fidel Sarasoro a mis fin à la 4e édition des festivités socioculturelles et sportives de l'Union des enfants de Nanguinkaha. Envolé zougloutique, c'est sous ce titre éponyme de son dernier album que le groupe Magic System a donné 2 spectacles au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et au Palais de la Culture de Treichville. De grands moments de communion avec tous les fans. Isaïo. Palais de la Culture de Treichville. Concert Envolé zougloutique. Acte 2. À Salfo, Manaja, Goudé et Tino, parcours ancien et nouveau répertoire des 160 chansons devant un nombreux public. C'est la journée de la paix et ça c'est une journée extraordinaire. Avoir un concert de Magic System à ces jours-là, c'est extraordinaire. Mais surtout aussi parce que ça me rappelle aussi le Yo Magic Tour avec une ambiance populaire. C'est un plaisir de les voir. C'est toute une histoire. C'est la musique africaine. C'est la success story. Donc voilà, c'est mes frères. Les spectateurs exultent davantage avec la montée sur scène de Yodé et Siro, Soumbil et Moula. Bel exemple de solidarité artistique. Avant cette grande messe du Palais de la Culture, les magiciens ont offert l'acte 1 du concert Envolé zougloutique au Palais de Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Un parterre d'invités dont le Premier ministre était au rendez-vous.
Outre les concerts, le groupe Zouglou Magic System a mené une série d'activités, dont une opération don de sang à Anne-Mombo et un match de gala de football. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, Arlette Badoun-Guesson, a rencontré à Dzopé, dans la région de la Mé, la famille du défunt artiste musicien Anouman Brou-Félix, doyen de la musique ivoirienne. Objectif, compatir à leur douleur et apporter la sympathie du gouvernement et du président de la République pour leur fils, icône et virtuose de la guitare dans les années 60 à 80. Et nous en arrivons à l'entretien de cette page culture. Créée en 2008 par Aquaba Culture, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone récompense les auteurs émergents d'Afrique et des diasporas africaines. Il est décerné chaque année à un auteur africain. Il reçoit plusieurs invités d'honneur des sommités de la littérature africaine comme Seydou Badian, Aminata Sofal, Cheikh Hamidou Kane et Djibril Tamsinian. Ils ont déjà répondu présent et cette année, Véronique Tadjo en fait partie. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Véronique Tadjo, rebonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes une écrivaine ivoirienne déjà bien connue, d'ailleurs auteure de poèmes, de romans, d'ouvrages de jeunesse. Aujourd'hui, invitée d'honneur du prix Ivoire. Quel est le regard que vous portez sur ce prix, institué depuis 2008 pour les auteurs africains ? Oui, d'abord, c'est une grande joie de faire partie de ce prix cette année. Mais je voudrais aussi féliciter Isabelle Kassifofana qui organise ce prix avec une équipe vraiment très engagée. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. 13 ans, c'est déjà beaucoup. Et pour la littérature africaine en général, parce que la vision est panafricaine. C'est vraiment très, très bien. On en a besoin et c'est un des rares prix qui soit sur le continent africain, c'est-à-dire qui partent à partir de la Côte d'Ivoire et vraiment on s'en réjouit. Alors en tant qu'auteur bien connu, on aimerait avoir votre regard. Selon vous, comment le secteur du livre se porte aujourd'hui sur le continent ? Alors, je crois qu'on est vraiment bien placé, et la Côte d'Ivoire en particulier, parce qu'on a beaucoup de très, très bons éditeurs, et il y a des éditeurs encore qui continuent à émerger. Donc, c'est vraiment un secteur dynamique, il y a encore beaucoup à faire, surtout dans la littérature générale, parce qu'en fait, c'est le livre scolaire qui tient les éditeurs, mais je pense qu'on est vraiment bien parti. On est bien parti. Le 13e prix Ivoire a donc été décerné ce soir même à Abidjan, à Blaise Ndala du Congo, pour son roman Dans le ventre du Congo. C'est un auteur que vous connaissez ? Oui, que je suivais, qui a déjà écrit plusieurs livres. Et donc, vraiment, celui-ci m'a aussi énormément intéressée parce qu'il y a une très belle écriture. Et puis, c'est un retour vers l'histoire du Congo belge. Et de cette chose qui a existé pendant longtemps, qui était absolument insupportable, c'est-à-dire des expositions coloniales pendant lesquelles on exposait aussi des êtres humains, c'est-à-dire dans ce cas-là des Congolais autochtones, pour montrer voilà ce que c'est que la grandeur de l'Empire belge, on va dire, de l'Empire colonial. Et donc cette histoire tourne autour de villages congolais et de résistance. Voilà, c'est un retour vers l'histoire très, très intéressant, très, très documenté. Alors, vous vivez aujourd'hui à Londres. Vous avez animé des ateliers d'écriture, d'illustration dans différents pays, au Mali, au Bénin, au Tchad, en Haïti, en île Maurice, même au Rwanda. D'où est-ce que Véronique Tadjo tire toute cette énergie ? Je pense de ma passion pour l'écriture et pour les arts en général. Je trouve que ça donne beaucoup. C'est un peu comme l'essence dans la voiture, ça vous fait continuer. On sent la passion parce que vous écrivez, vous illustrez vous-même vos œuvres, vous formez. Qu'est-ce qui vous inspire au-delà de cette passion ? Je ne sais pas ce qui ne pourrait pas m'inspirer parce que la vie est pleine de tellement de faits. En fait, le problème, ce n'est pas l'inspiration, c'est le travail. Parce que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de moments de solitude. Voilà, on ne s'en rend pas compte. Parfois, un livre, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 2 ans, c'est infernal pour les autres. Mais en tout cas, l'inspiration, je crois qu'on la trouve toujours parce qu'il y a tellement de choses qui se passent.
De la passion, beaucoup de travail derrière. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre carrière d'écrivaine, si vous deviez la résumer? Bon, il y a des choses que je n'aurais pas faites, mais d'une manière générale, ça va. Et j'espère pouvoir continuer, si Dieu me prête vie, à écrire, parce que je crois qu'au fur et à mesure, on a la possibilité d'aborder certaines questions d'une manière un petit peu plus mûre. Enfin, son regard change. On reste quand même toujours un peu émerveillé par ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer. Et aussi, je m'intéresse de plus en plus à la peinture, donc j'espère aussi aller dans cette... Une nouvelle corde encore à votre arc. C'est ça. Quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué parmi tout ce que vous avez écrit, publié? Alors, bon, la littérature pour la jeunesse m'a beaucoup plu parce que ça m'a amené dans des endroits où je ne pensais pas aller. Donc ça, c'était très bien. Mais il y a peut-être, j'allais dire que l'œuvre là qui m'a le plus faire connaître, c'est, on va dire, L'ombre d'Imana qui parle du génocide au Rwanda. Sinon, celle qui me préoccupe beaucoup, c'est En compagnie des hommes, qui a une dimension un petit peu plus écologique. L'ombre d'Imana, voilà, c'est cette œuvre que je tiens là. Un voyage jusqu'au bout du Rwanda. D'où est-ce que vous est venue l'idée d'une telle œuvre? Est-ce que c'est l'histoire de personnes réelles que vous auriez rencontrées au Rwanda ou est-ce que c'est de l'imaginaire, de la fiction? En fait, ce livre a fait partie d'un projet qui a réuni à peu près 12 écrivains africains et qui, au moment du génocide, ont été vraiment bouleversés par ce qui s'était passé au Rwanda. Et alors, on s'est mis ensemble et on a décidé qu'il fallait qu'on aille à Kigali, la capitale, et que nous-mêmes, on voit l'après un génocide au Rwanda et qu'on en sorte des livres. Et donc ce livre-là s'inscrit dans toute une série d'autres livres parce que c'était en 1998 que nous avons été au Rwanda, donc c'était assez récent par rapport à ce qui s'était passé. Avec des événements très durs. Voilà. Nous allons revenir à ce qui vous amène en Côte d'Ivoire et sur ce plateau aussi, qui est la 13e édition du Prix Ivoire avec ce reportage de Franck Kouadio et on revient. Février 2020, dans une librairie de la place, le lancement de la 13e édition du Prix Ivoire est organisé et face à la presse, la promotrice annonce le contenu. Hélas, pas de cérémonie de distinction. Coronavirus oblige cette année, mais le couvert est remis pour ce samedi 20 novembre 2021. Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera décerné. Le Prix Ivoire vise à célébrer le livre avec face et faire en sorte que les écrivains, aussi bien de la diaspora que les écrivains qui vivent en Afrique, dans l'espace francophone, puissent se retrouver et célébrer le livre africain francophone. C'est un prix qui met à hauteur d'yeux aussi des auteurs ivoiriens. 6 ouvrages en lice et plusieurs auteurs, dont 2 Marocains et 1 Congolais. Des finalistes choisis après une première sélection parmi 120 ouvrages en provenance de 19 pays enregistrés. Puis un jury final présidé par Aurélie King, écrivaine et femme de culture reconnue. La dernière édition du Prix Ivoire, créée en 2008 par l'association Aquaba Culture, a eu pour lauréat l'ivoirienne Isabelle Rocher avec son roman « Le savon de la forêt ». Alors voilà un peu situé ce prix, Prix Ivoire. Véronique Tadjo, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces jeunes générations qui aiment ce métier, qui ont envie de l'embrasser et de devenir connues, d'avoir un parcours comme le vôtre? Oui, alors d'abord, je voudrais dire qu'on n'écrit pas pour être connu, c'est paradoxal, mais c'est pas pour ça. Mais c'est surtout que l'écriture vient de la lecture. Donc, ce que je pourrais dire, lisez autant que vous pouvez, différents genres, ça c'est pas important. Mais ce qu'il faut, c'est surtout lire, énormément lire, parce que c'est comme ça qu'on apprend à écrire, si vous voulez. Alors, pour terminer, en tout, combien d'œuvres vous avez? On ne compte pas ses enfants. Parce qu'on en a compté tellement, finalement, oui, on aurait envie de vous demander à vous-même. Non, c'est parce qu'il y a la littérature pour la jeunesse et la littérature pour les grands, comme je dis. Donc, ça fait... Je ne me fatigue pas à les compter. Merci beaucoup, Véronique Tadjo. On vous verra peut-être bientôt en peinture, comme vous l'avez dit. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée sur RTI 1.
Merci.